Bonjour à tous, petite vidéo pour faire un point lecture spécial manga Boys Love et on va commencer par les moins bons. On va même commencer par le plus problématique. Sola et Ala aux éditions, donc c'est aux éditions Anna, je crois qu'on dit Anna maintenant, on pose le VDP, je ne sais pas, ils ont tellement changé de nom. De Asumiko Nakamura. J'avais adoré Dokyusei de la même mangaka et Obe qui était sur les mêmes personnages aussi, mais un peu plus tard je pense, si j'ai bon souvenir. Et là on suit leur professeur, Monsieur Hara, quelques années après, qui va faire la rencontre de Sorano, et sauf que ce qui me pose problème c'est la différence d'âge. On est dans un boys love, je le rappelle. Alors certes, la mangaka, je pense qu'elle a essayé d'osciller entre ce qui est moral et ce qui ne l'est pas, puisque en fait Sorano est un des élèves de Haru. Et en fait, Sorano est complètement tombé amoureux de Haru et va un peu le harceler tout le long du manga, en sachant pertinemment que Haru craque sur lui et en même temps il veut rester dans les clous et ne pas craquer. Faut savoir que déjà dans la précédente série, Monsieur Haru me posait un peu de questions, mais comme c'était pas trop traité, on peut faire abstraction. Dans ce tome-là, dans ce spin-off du coup, tout le long il essaie de résister et à la fin il se passe. En fait, même la fin m'a gênée, je m'étais dit à la fin ils vont juste dire un truc genre limite qu'ils disent on attend que tu sois majeur, tu vas changer d'avis, j'en sais rien. Ouais ok, même pas. Même pas. Ça me pose problème, le gamin il est mineur en fait. Alors on sait qu'au Japon, quelquefois, ils oublient un peu des choses, mais publier ça en manga, non. Même s'il se passe trop rien entre les deux, hein, mais la scène finale, tout le long, Haru essaie de résister et dire non, il est mineur, c'est un gamin, enfin. Et il y a cette scène. Voilà. Et non, je peux pas. Ça me pose vraiment problème. En fait, le gamin, je sais pas, ils auraient pris un étudiant, ça passait déjà mieux, en fait. Mais un ado de 15 ans, ça me. Je peux pas. Je suis déçue parce que tout le reste de la série était génial. Ensuite, Goodbye Lilac de Ringo Yuki chez le même éditeur. Honnêtement, je me souviens pas de grand chose. Je vais être franche, je l'ai lu il y a pas mal de temps. En fait, j'ai dû dire ça dans des pubs TF1 ou un truc comme ça. Du coup, c'est vraiment pour passer le temps. On suit Kasai, un enseignant au lycée qui va se prendre d'affection pour Kato, qui est un élève à problème difficile à gérer. Ce gamin, je m'en souviens parce qu'effectivement, je m'étais dit qu'est-ce qu'il est fatigant, ce prof est d'une patience incroyable. Alors, vous allez dire, encore un lycéen, ça pose problème. Sauf que c'est là où c'est bien fait, à la différence du précédent, c'est que ce gamin va forcément lui faire une déclaration d'amour, sauf que lui, il va refuser en disant non, mais t'es un ado, t'es un de mes élèves, d'autant plus, donc c'est non. Et des années plus tard, Kato, oui, Kato, donc va revenir en tant que professeur. Et c'est là où les choses vont changer. Puisqu'au début, Kasai va le prendre sous son aile pour l'aider à s'adapter à son nouvel environnement, à son métier, etc. Il a toujours beaucoup d'affection pour cet élève, mais rien de tendancieux. Pas de sentiment amoureux, c'est vraiment juste de l'affection qu'il a pour cet élève. Je pense que tous les profs ont toujours un élève pour lequel ils ont plus d'attention ou d'affection. Ça, c'est quelque chose qui est humain. Et c'est au fil du temps que les choses vont changer. Forcément, sinon c'est pas un boys love. Et ce que j'ai bien aimé dans ce manga, ça je m'en souviens, c'est que les choses ne se passent pas de manière comme dans beaucoup de boys love où c'est oh, mon dieu, il va se rendre compte et ouvrir les yeux. Non, c'est au fil du temps, c'est vraiment en apprenant à le connaître. Et j'ai bien aimé le fait qu'on insiste sur le fait que le Japon a encore des problèmes sur l'homosexualité. Et au sein même d'un établissement scolaire que ça peut très mal se passer s'ils ont des doutes. Et j'ai bien aimé surtout que ce soit qu'à la fin, je crois à la toute fin, qu'il y ait une décision qui soit prise entre les deux. Si je me souviens bien, je crois que c'est vraiment à la toute fin où là ça va changer. J'ai trouvé ce manga, je me souviens que je l'avais trouvé très réaliste et lui ici, j'avais dit qu'il n'y avait pas de scène explicite, mais il y en a une. Je l'avais pas vue. Mais elle est. Moi si. J'allais dire, il n'y a pas. C'est pas explicite si. J'avais oublié. On voit que c'est pas ce que je retiens du manga. Et je me souviens juste que c'était hyper réaliste.
que c'était très cohérent et que ça me paraissait largement moins problématique que le précédent, en fait. Ensuite, dans un coin de scène nocturne de Nojiko Hayakawa que j'ai oublié, honnêtement. Je me souviens vaguement de l'histoire. Oshino et Sudo, qui étaient deux élèves dans un lycée, qui faisaient partie du club d'astronomie, qui se retrouvent des années plus tard en sachant que Oshino est devenu professeur à l'école primaire et qu'un de ses élèves est autre que le fils de Sudo. À l'époque, Oshino avait déclaré ses sentiments, je crois. Je me souviens plus. Je sais plus s'il avait avoué ses sentiments ou pas à l'époque, je ne m'en souviens plus. Mais là, c'est 11 ans après qu'ils se retrouvent. Et je me souviens du gamin qui était une tête brûlée. Et en dehors de ça, je me souviens pas vraiment de grand chose. C'est vraiment la lecture pour passer le temps. Est-ce que je le relirai peut-être pour me souvenir, mais c'est semé d'embûches, ça c'est sûr. Et je sais plus, est-ce qu'il y a des scènes tendancieuses? Apparemment oui, puisque c'est marqué pour public averti. Personnellement, je m'en souviens pas. Là, en le feuilletant, j'ai l'impression que c'était vraiment mignon tout plein. Hein. Qu'il y avait pas. Que c'était pas. Je me souviens pas de quoi que ce soit de problématique déjà, donc c'est rassurant. Je vois pas de scène problématique déjà. Enfin bref, je m'en souviens pas des masses, donc voilà, c'est qui m'a pas marqué. De la même mangaka, c'est pareil, Une lumière dans la pénombre. Je pense que ces mangas sont vraiment pas marquants. On suit Arata et Shotaro, tous deux lycéens, amis de longue date. Arata cache ses sentiments pour Shotaro depuis très longtemps et n'a pas du tout l'intention de lui avouer qu'il est amoureux de lui, jusqu'au jour où Shotaro lui dit quelque chose qui le prend totalement au dépourvu. Je ne me souviens plus de cette chose, je ne me souviens plus du contenu de ce manga. Pourtant, en voyant les graphismes, ça me parle vaguement, donc c'est que j'ai dû... Il a dû me plaire à ce moment-là. J'ai dû me dire, c'était chouette, voilà, ça m'a fait passer le temps. Et en dehors de ça, je sais plus ce qu'il lui dit. Je me souviens plus. Il y a un manga en fait qui me vient à l'esprit, je me demande si c'était pas d'elle déjà. Attendez. Une lumière dans la pénombre. Et celui-là c'est quoi? Je crois que c'est celui-là dont je me souviens d'une scène. Je confonds peut-être. J'en ai peut-être lu un autre de la même mangaka et que je confonds avec celui-là. Bref, je m'en souviens pas des masses, donc ça devait être sympa, mais pas non plus inoubliable, comme vous pouvez le constater. Bon, je reprends cette deuxième partie de vidéo, comme quoi j'avais bien fait de couper cette vidéo en deux parties, avec Inamari ga Kikoeru, limite tome 1 et 2 de Fumino Yuki. Alors attention, je vous préviens, il faut lire les précédents tomes, il y en a deux avant. Inamari ga Kikoeru, et l'autre c'est le même titre, À la poursuite du bonheur, ils sont là. Désolée, je trompe tout le temps, donc si ça bouge et que c'est pas, le focus se fait pas, c'est moi. Dois-je rappeler que je suis atteinte d'un trouble anxieux et que je suis très nerveuse et que mon stress a repris puissance 1000 depuis le mois de février? Je ne vous en parle même pas. Ça va aller, on va gérer, vive le yoga. Bref, donc dans Idamari ga Kikoeru, je reprends le début de la série. On suit Koe qui a des problèmes d'audition. Et qui va faire la rencontre de Tahiti, qui est un étudiant pas très doué, mais qui est plein de bonne volonté, plein d'enthousiasme, une boule d'énergie. Et dans ces deux tomes, qui sont l'équivalent des 3 et 4, si vous voulez un ordre de lecture, 3 et 4, autant pour moi. Là, dans ces deux tomes-là, en fait, Koei est toujours étudiant, et Koei, il est là. Et Tahiti, lui, pour le coup, maintenant, il a arrêté ses études pour travailler dans une société dans l'espoir de venir en aide à j'allais dire son petit ami, mais peut-on considérer qu'ils sont ensemble au regard de ce qui se passe dans ces deux tomes? J'ai pas l'impression que ça ait des masses évolué. En fait, du côté de Koei, tout est clair, mais du côté de Tahiti, absolument pas. Au-delà de ça, oubliez le côté boss love, honnêtement. La relation entre les deux est extrêmement lente. Si vous voulez quelque chose qui va vite, oubliez cette série. Si vous voulez quelque chose qui soit réaliste, par contre, vous pouvez y aller à fond. J'ai beaucoup aimé la façon dont cette série a été faite.
C'est vraiment la question du handicap et surtout de comment les personnes atteintes de surdité totale ou partielle euh, vivent au Japon, comment elles sont intégrées ou pas. Ou pas. Je suis moi-même, je connais un peu, et en tant d'une RQTH, je sais un peu comment le handicap peut être perçu dans une société, surtout que c'est un handicap qui ne se voit pas. Donc pour le coup, même si je n'ai pas de problème, moi j'ai un problème d'audition inverse, c'est que j'entends trop. Je vais vous donner un exemple clair. Alors c'est pas pour ça que j'ai une RQTH, hein, c'est assez récent ces problèmes d'audition que j'ai. C'est-à-dire que dehors il y a un téléphone qui a sonné, j'ai l'impression que c'était le mien. Tellement je l'ai entendu fort. Enfin pour moi j'ai entendu fort, ça m'a même fait faire un bond. Ça dépend des jours. Donc je peux pas. Et alors en plus, c'est le genre de choses, si je vois avec mon médecin, je suis pas sûre que mon médecin va me faire un test d'audition parce que ça dépend tellement de paramètres que moi-même je comprends pas. Je suis pas sûre que ce soit très utile de passer des tests pour ça. Bon, enfin bref, passons. Ce que j'ai adoré, c'est que dedans, on suit vraiment les problèmes, donc ce problème-là, de comment la société intègre ces personnes-là. Koé, en plus, va faire la rencontre de beaucoup de personnes étant et atteintes elles-mêmes de surdité totale ou partielle. Et on voit un peu que, bah, certes, les personnes handicapées ne sont pas forcément intégrées dans la société et on les moque parfois, soyons honnêtes, mais que l'inverse peut être vrai. On peut se moquer d'une personne totalement qui n'a pas de handicap. Enfin, des personnes atteintes de handicap peuvent se moquer de personnes valides, on va dire comme ça. J'aime pas le mot valide, mais bon, soit. Il faut bien dire quelque chose. L'inverse est vrai en fait. Et j'aime beaucoup ce truc-là, et j'aime beaucoup aussi le fait qu'on vous montre clairement que quelquefois les personnes valides veulent être tellement bienveillants qu'ils vont faire plus de mal que de bien à une personne ayant atteinte d'un handicap. Et on vous montre aussi quelquefois bah, qu'elles sont abandonnées à leur sort, ou on essaie de profiter de leur handicap. Je connais tout ça. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé récemment. J'ai été convoquée à une réunion d'information que j'ai demandée, hein. C'est la NDPH qui me l'a accordée. J'étais hyper stressée, ça s'est hyper bien passé. J'étais tombée sur une personne enfin quelqu'un qui m'a cerné en un coup d'œil en fait. Ça m'avait fait un bien fou. Et là en fait on me dit, d'ici telle date, grand maximum, vous rentrez en formation. J'ai dit, ouais, ça y est, ça va bouger, enfin. Et là, en fait, le département me convoque pour une autre formation et je ne peux pas faire les deux. Je ne saurais pas. C'est physiquement et mentalement, je ne saurais pas. Donc, je l'ai appelée en lui demandant. Enfin, c'est parce qu'elle, elle n'est plus là, c'est une autre dame qui reprend les dossiers. Donc, je lui demande de me faire un petit mot. La madame me dit, ah, mais en fait, c'est pas encore sûr. Mais vous m'avez appelé, vous m'avez dit telle date maximum, c'est que je serai en formation. Et que début du mois, vous m'appelez pour faire le diagnostic, parce qu'il y a un diagnostic à faire. Elle me dit, non, mais en principe, mais c'est pas sûr. On a mis un avis favorable, c'est tout. Je vous dis pas comme j'étais dépitée. Là, j'ai envie de pleurer rien que d'en parler parce que, en fait, je me sens toujours abandonnée par cette société. Mais on a l'habitude, je veux dire, les personnes en RQTH, c'est comme ça tout le temps. On est en train de se battre tout le temps. Et encore, quand on a l'énergie, moi encore, je peux me débrouiller. Je veux dire, j'ai pas un handicap qui est invalidant, que ce soit physiquement ou mentalement. Et encore que mon cerveau, vu l'état de mon cerveau par moment, c'est compliqué parfois. Mais je peux me débrouiller encore. Et je me dis, mais pour les autres, ils font comment en fait? Comment ils font? Je sais pas. Donc ce manga me parle forcément, m'a beaucoup touché forcément. Ça se passe peut-être pas en France, mais en fait, c'est n'importe où comme ça. C'est vraiment à lire pour comprendre ce que c'est que de vivre avec un handicap invisible. Parce que c'est ça en fait, le handicap invisible. Moi, je sais qu'il y a des gens à qui j'ai déjà essayé d'expliquer. Ça fait 10 ans que je leur explique la même chose. 10 ans que tous les ans, je dois leur répéter. Et que plus le temps passe, et pire c'est pour moi. Et que là, la dernière fois, j'en ai un petit peu marre. J'ai dit, bah, ça fait un peu 10 ans que je vous le dis. Même plus, ça fait 12 ans maintenant. Donc, j'arrête. En fait, j'arrête. J'arrête d'expliquer. Maintenant, c'est. Il y a des fois, il faut arrêter, en fait. Et là, ce manga, honnêtement, je l'aime beaucoup. J'ai commandé les 2 derniers tomes, parce qu'il en reste 2, en espérant que ces 2-là se décident enfin. Donc, parce que. Il me frustre ce manga au tome 4 et j'étais frustrée de ce qui se passe. D'ailleurs, la couverture donne un peu un aperçu de ce qui se passe dedans. Je trouve très juste la couverture. Bref, j'adore cette série. Est-ce que je vais le mettre en coup de cœur? J'hésite encore. Parce que juste, elle le mériterait, déjà pour la question du handicap, mais aussi par rapport aux émotions que j'ai ressenties. J'étais vraiment, mais extrêmement frustrée en lisant ce manga. Mais vraiment. Ensuite, désolée pour l'aparté que j'ai fait sur ce que je vis, mais je pense que s'il y a des personnes atteintes d'un handicap
ou qui veulent comprendre ce que c'est que de vivre avec une RQTH au quotidien, je me dis que ça peut vous intéresser. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresse ou pas, parce que je sais pas en fait. Comme vous mettez pas toujours des commentaires, ça commence à venir, c'est bien, j'aime bien. Merci beaucoup d'ailleurs pour ceux qui m'en laissent. Je les vois pas toujours parce que YouTube a un petit peu oublié d'envoyer une notification. Je suis censée recevoir, mais je les reçois jamais. Donc je penserai à regarder. Mais merci beaucoup d'ailleurs. Sasaki et Miyano de Shu Alusono aux éditions Akata. J'adore les éditions Akata. J'ai beaucoup entendu parler de cette série, il y a eu tellement de pubs sur cette série, je sais pas d'où ça vient. Ça fait plusieurs, depuis qu'il est édité en fait, je crois. Et je me suis dit, je sais pas, j'y vais pas. Il y a 8 tomes déjà, je crois, quelque chose comme ça. Et j'ai tenté le tome 1. Et j'avoue que j'ai été un peu perturbée par ce manga. On suit Miyano qui est un fan de Boys Love et qui va rencontrer Sasaki, un élève plus âgé, qui est... comment je vais dire? Comment parler de Sasaki? Grosso modo, en fait, l'histoire commence. En fait, Miyano va être témoin d'une situation de harcèlement. Il va vouloir appeler à l'aide. Et c'est Sasaki qui va s'en mêler. Et là-dessus, en fait, les deux vont se. Sasaki va être pris de passion pour Miyano et va découvrir les Boys Love. Et vont s'échanger des mangas comme ça. Sauf que Miyano a honte de sa passion pour les Boys Love. Du coup, il n'arrête pas de lui dire arrête, tais-toi! Je trouve ça hyper drôle parce que je pense que toute personne qui lit des boys love a tendance à se comporter un peu comme ça. Genre, si t'en lis un de temps en temps, c'est pas grave, mais si t'en lis beaucoup. Moi, j'en ai acheté devant mon père, je m'en fous. Même mon père, il s'en fout de ce que je lis, honnêtement. Quelquefois, il va se moquer un peu de moi, mais c'est pas méchant, c'est juste comme ça. Mais là, pour le coup, j'ai bien aimé parce que justement, ce côté passionné par les boys love, faut pas que ça sache, j'ai trouvé ça très juste. Mais ce qui m'a perturbé dans la construction, c'est que c'est quelque chose, je n'ai jamais vu ça en manga. C'est que c'est pas découpé, c'est pas on raconte l'histoire dans l'ordre, c'est des fois on retourne en arrière, on voit des souvenirs des deux personnages et on voit leur relation évoluer. Et en même temps, on voit un peu d'autres personnages qui apparaissent et on se concentre un peu sur d'autres, pas beaucoup, mais un peu quand même. J'ai bien aimé parce que ça a un côté un peu parodie en même temps des Boys Love, avec des scènes totalement clichés, mais c'est dessiné de telle manière que ça fait rire. Du coup, je sais pas trop. Je pense que je lirai quand même tome 2 pour voir, parce que ça me rend curieuse. Je... Ouais, un manga hybride. Je trouve ça très juste le manga hybride. Parce qu'il y a ce côté romance quotidien, adolescence. C'est marqué ça en quatrième de cours. Moi, je trouve que c'est un côté parodie. À la fois, c'en est pas et en même temps, c'en est une. Je sais pas comment vous le décrire, mais j'ai bien aimé cette histoire et je pense, ouais, je pense qu'à un moment donné, je tenterai la suite quand même. Ça me rend vraiment curieuse. Et j'adore les personnages. Miyano, il est trop cute. Et Sasaki, il est coulant en fait. Il est vraiment coulant. Il n'arrête pas d'aller voir Miyano. Et Miyano, il est là, j'ai envie d'arrêter de me coller. Et du coup, Miyano, il se fait un truc total par rapport à Skinny en fait. Ça donne des situations, c'est drôle. Et enfin, Chérie Magique de Yuto Yota, aux éditions Akata, toujours, le tome 1. Donc on suit Adachi qui a un pouvoir magique, celui de lire dans les pensées de ceux qui le touchent. Et comme... Alors là, il y a un truc quand même dedans qui va me parler, je vous explique après. Et en fait, jusqu'au jour où il va rencontrer... Je ne sais plus quel personnage, j'ai oublié le nom de ce personnage. Je sais, c'est la honte parce que la série est sortie en plus. C'est Adachi et l'autre, il s'appelle... Il y a un de ses collègues, en fait, en bousculant, il va découvrir que ce collègue a des sentiments pour lui. Et j'ai oublié le nom de ce personnage. C'est la honte. Surtout, je vais vous expliquer mon problème avec ce manga. Je lirai la suite parce que ça me rend curieuse quand même. Je ne trouve plus le nom de ce personnage. C'est très problématique. C'est très problématique. Adachi et... Je vais le trouver, hein. Désolée, il y a un bug là sur la vidéo, mais c'est normal. Kiyoshi Adachi, oui. Et l'autre, il n'est pas présenté à un moment donné Kurosawa, voilà. Ça y est, on a trouvé. Kurosawa. En le bousculant, il va découvrir que ce monsieur a des sentiments pour lui. Du coup, lui, il va être un peu en panique, en mode je suis pas censé savoir, donc faut que je fasse semblant. Sauf qu'il va interpréter le moindre geste, la moindre parole, et même ses pensées, puisque forcément il y a accès s'il le touche. Et en fait, tout le long du manga,
Et de base, d'ailleurs, Adachi fuit le contact physique pour des raisons évidentes. Il faut savoir que moi-même, je n'aime pas le contact physique. Pas parce que je lis dans les pensées, je vous rassure, je ne lis pas dans les pensées. Mais moi, quand j'ai un contact physique avec des gens, j'ai l'impression de... Je sais pas comment vous dire. Comme je suis hypersensible, j'ai l'impression d'avoir plus accès aux émotions des gens ou à ce qu'ils dégagent. Je sais pas comment l'expliquer, c'est très bizarre. Mais du coup, ça me parle totalement. Le fait de fuir le contact physique, ça me parle complètement. Donc, du coup, je suis totalement en empathie avec ce pauvre Adachi. Totalement. Et en même temps, avec Kurosawa, ça donne des situations assez drôles. Et le problème que j'ai, c'est vraiment, c'est que moi, hein, c'est qu'à la moitié du manga, à peu près, un petit peu après peut-être même, déjà qu'il est court, mais j'ai trouvé que ça s'arrêtait hyper tôt en fait pour un tome 1. Euh, voilà, le tome 1 il fait ça en fait. C'est hyper léger quand même. Et là c'est sur un ami de Adachi. On a un petit aparté. Et à la fin j'étais là, je dis c'est tout. Alors déjà quand je dis c'est tout, ça veut dire qu'elle était vraiment bon, que j'ai passé un super moment. Mais j'en aurais voulu plus. Et je me dis pour un tome 1. Et j'aime bien comment les pensées sont présentées. Je vous le dis tout de suite, c'est que... Alors pourquoi ils l'ont fait qu'au début, ça aurait été... Non, ils le font pas qu'au début, tant pour moi. C'est que c'est écrit en rose en fait, les pensées. Je trouve ça bien. Bref, c'était chouette. Je pense que j'achèterai le tome 2 par curiosité. Parce que je trouve le principe hyper bon en fait. Et, euh, et puis c'est les éditions Akata. Akata, c'est gage de qualité. Je n'ai pas d'inquiétude. Juste, ça aurait été bien de faire des mangas plus épais. Parce que quand vous voyez, il y a un autre titre des éditions Akata qui est censé être resté dans les parages, mais apparemment je l'ai rangé dans ma grande intelligence. Parce que je voulais dire, il fait le double, je crois. Et je crois que je vais payer le même prix. Donc je me dis, un peu de frustration, voilà, par rapport à l'épaisseur. Mais bon, en même temps, ça veut dire que c'est du bon. Si je suis frustrée et que j'aurais voulu plus. Sur ce, désolée pour l'aparté que j'ai fait sur la question du handicap. Je vous le dis, si vous voulez me dire si oui ou non ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire. J'essaierai de répondre à mesure de mes possibilités, de mes maigres connaissances, puisque je découvre encore ce que c'est. N'hésitez pas à me dire si vous avez des boss love à me recommander qui sont chouettes et vraiment chouettes. Je veux dire, pas juste ouais, ça passe et j'oublierai après, comme c'est le cas pour quelques titres. Si vous regardez des séries thaïlandaises, n'hésitez pas non plus à me donner des titres en barre d'infos accessibles sur YouTube, s'il vous plaît, parce que moi je m'abonne pas je paie pas d'abonnement, je ne peux pas. Je pourrais honnêtement, mais je sais que comme je sais pas comment ça va se passer l'année prochaine, je veux pas. Voilà. Et sur ce, je vais vous dire à la prochaine. Salut!